Bienvenue dans le débat de ce soir. Ce matin, 3239 militaires ont paradé sur les Champs-Élysées, un défilé mettant à l'honneur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais aussi les troupes françaises mobilisées ces derniers mois pour assurer dans le pays, mais pas seulement, la sécurité. La France, nos dirigeants nous le répètent désormais régulièrement, est en guerre, une guerre contre un ennemi invisible, le terrorisme, une guerre menée dans l'Hexagone, mais aussi sur de nombreux terrains à l'étranger. Alors quel défi pour cette armée, quel bilan, quels moyens alloués aussi? On va tenter de répondre à ces questions avec mes invités de ce soir. Bertrand Badi, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po Paris, auteur également de Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales. En face de vous, François Loncle, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes député socialiste de l'Eure, 4e circonscription, membre également de la Commission des affaires étrangères. En face également, Jean-Marc Tanguy, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste dans les questions militaires et de défense, auteur de Les pilotes de l'impossible, auteur également d'un blog sur l'actualité militaire intitulé Le Mammouth. Et puis, dernier invité, le colonel Jérôme Pellistrandi, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Merci d'être là ce soir. On les a suivis donc ce matin, et j'imagine que vous aussi, en pleine parade sur les Champs-Élysées, les militaires français, vivement applaudi et peut-être plus que jamais aujourd'hui par la foule venue en nombre, des soldats particulièrement sollicités, faut-il le rappeler, cette année, lutte contre le terrorisme oblige. Le défilé de cette année, il avait lieu dans ce contexte très particulier. À quel point ce contact avec la population, je vais me tourner vers vous, colonel Jérôme Pellistrandi, il est important pour les soldats français, pour les militaires? Eh bien, il ne faut pas oublier que le soldat est également un citoyen, il est au service du pays et donc il est important qu'il ait cette reconnaissance de la nation. Bien sûr, il a la reconnaissance des autorités, mais il faut aussi que l'opinion publique soit derrière. Et donc, à travers les défilés du 14 juillet, à Paris, mais aussi en province, c'est une occasion unique d'avoir ce contact direct avec la population. Jean-Marc Tanguy, vous partagez cet avis, c'est un temps fort qu'on répète chaque année, on pourrait s'en lasser. On a le sentiment que non, finalement. Les Français, ils sont toujours au rendez-vous. Oui, puis de toute façon, les militaires ne se lassent pas qu'on leur dise qu'ils sont importants, parce que pour le coup, ils n'ont pas toujours l'impression et ils n'ont pas toujours ce ressenti. Donc, qu'il y ait cette onction en fait, populaire chaque 14 juillet, c'est très important. Après, ce qui est important quand on est militaire professionnel, c'est d'avoir le matériel qu'on mérite pour les missions dans lesquelles on vous engage. De ce fait-là, c'est vrai que depuis 2012, depuis que Jean-Yves Le Drian était au ministère de la Défense, de grands chantiers ont été lancés, notamment dans le domaine du renseignement, des forces spéciales, mais une grande partie du travail reste encore à faire. Aujourd'hui, quand vous allez en Afrique suivre les militaires de l'opération Barkhane, vous voyagez dans un VAB, un véhicule de l'avant blindé qui a été conçu, son entrée en service, 76, il y a 40 ans. Donc, je ne sais pas si vous voyagez, vous, dans une voiture qui a 40 ans ou un avion qui a 40 ans, mais nos militaires, eux, en tout cas, font leur mission dans des véhicules qui ont cet âge-là. La faute à quoi? Aux moyens alloués? François Hollande a dit 600 millions d'euros supplémentaires l'année qui arrive. C'est vrai que pour le contribuable français, ces chiffres donnent un peu le tournis. 32 milliards d'euros qui sont consacrés à la défense. Mais même pas, hein. Oui, un petit peu moins. Toute cette somme, il faut bien le comprendre, n'est pas non plus consacrée à l'achat d'équipements. Il y a aussi des pensions à payer, il y a des recherches à faire, des recherches amont, des recherches développement. Et donc, tout ne va pas à l'achat d'équipements. Et il y a tellement de choses, en fait, à remplacer en même temps que depuis des années, en fait, il y a ce qu'on appelle une bosse des programmes, un grand nombre de programmes qu'on déplace, qu'on décale de plus en plus, parce qu'on n'a pas les moyens de tout payer en même temps. On a vu l'évolution de ce budget alloué à la défense. Bertrand m'a dit, ça fait l'objet évidemment de commentaires réguliers. 31 milliards 400 millions d'euros. Ça a chuté pendant plusieurs années, et puis ça semble remonter un peu, sensiblement, 600 millions de plus annoncés. Votre sentiment quand on voit cette courbe là qu'on a montrée à l'instant à l'écran? C'est un des paramètres du problème, c'est-à-dire effectivement de mettre en regard les capacités économiques d'un pays comme la France et sa vision de ce que doit être son rôle militaire et son rôle politique dans le monde. C'est une des premières inconnues. Il y en a beaucoup d'autres derrière ces questions. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il faut voir que la part dans le PIB des dépenses militaires françaises oscille, selon la manière dont on calcule, de 1,5 à 1,8% du PIB, ce qui est bas, effectivement, comparé à la capacité des États-Unis ou
La Chine. Chose intéressante de la Russie. Chine, mais aussi de beaucoup de pays du Sud, qui ont un pourcentage bien plus important. Mais il ne faudrait pas que tout cela masque l'essentiel. C'est-à-dire, effectivement, le problème, il est plus qualitatif que quantitatif. C'est-à-dire, il y a une longue tradition dans l'histoire diplomatique et politique française d'avoir affaire à des guerres sur son sol. C'est-à-dire que pendant des siècles, l'Europe a été le champ de bataille du monde. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que ça implique de reconsidérer un certain nombre de choses? Peut-on intervenir dans la guerre des autres? Ce qui est une autre question et très importante. Vous parliez tout à l'heure de guerre au terrorisme. Est-ce que cette expression fait sens? Il y a tout un débat autour de cela. Et comment se positionner? Et est-ce que même les conflits que nous observons aujourd'hui, que ce soit en Mésopotamie, que ce soit dans le Sahel, que ce soit au Yémen ou en Afghanistan, est-ce que ce sont des guerres telles que notre histoire militaire les conçoive? C'est-à-dire, est-ce que véritablement nous avons affaire à des chocs entre États et entre armées, ou est-ce autre chose? Et si c'est autre chose, comment redéfinir la fonction d'un pays, d'une puissance moyenne comme la France? Ajoutons une dernière chose, c'est que nous ne sommes plus dans le temps de la libre compétition entre États, nous sommes dans un ensemble régional, l'Europe. Quel est le choix de l'Europe face au choix de la France? Et la France a souvent été isolée, en tous les cas, dans l'usage de l'instrument militaire dans le monde actuellement. On va en reparler de cette Europe de la défense, parce qu'il y a des annonces qui ont été faites, notamment par François Hollande, qui veut se tourner vers cette Europe de la défense. Les Allemands devraient être coopératifs. On va en reparler dans quelques instants. François Loncle, j'aimerais qu'on revoie ce graphique sur l'investissement alloué par pays. On parlait de l'investissement français comparé à d'autres États, comme les États-Unis, premier, chinois, deuxième, l'Arabie Saoudite, troisième, la France qui est passée septième avec ce chiffre 35 milliards d'euros. Alors, c'est pas pour cette année, c'est pour ce qui. Dollars, voilà, c'est en dollars, c'est pour cela. 32 milliards d'euros pour les Français. Beaucoup s'accordent à dire aujourd'hui c'est complètement insuffisant vu le nombre de terrains sur lesquels on est engagé aujourd'hui. Oui, on peut dire ça, mais moi, je récuse un peu ce espèce de concours de beauté qui consisterait à dire on peut en faire plus que les États-Unis, la Chine ou le Royaume-Uni réunis. Non, moi, ce qui m'intéresse... On est passé de 5e oui, à 7e. d'accord, mais enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir l'état du monde, la capacité de la France à répondre aux appels dont elle est l'objet. Moi, je suis député depuis 35 ans. J'ai voté ou pas voté tous les budgets de la défense, selon ceux qui les présentaient. D'ailleurs, il y a beaucoup de budgets qui sont votés à une large majorité parce qu'il y a le sentiment national qui prévaut. Aujourd'hui, je suis fier de ce qu'on fait au niveau du gouvernement pour la défense nationale. D'abord, nous sommes le 14 juillet, quel est le pays dans le monde qui est capable de produire un défilé tel que les Français ont pu le voir aujourd'hui? Ça n'est pas rien, c'est pas seulement le symbole, c'est la capacité à mettre en ordre notre armée, à faire en sorte et à montrer et à créer le lien dont parlait le colonel tout à l'heure avec la population. Deuxièmement, j'ai voté aussi beaucoup, ou pas voté, des lois de programmation militaire. Ça, ce ne sont pas des budgets, c'est une loi qui fait état de plusieurs années d'objectifs en matière de défense. Eh bien, figurez-vous que c'est la première fois, je dis bien la première fois, que la loi de programmation militaire, votée il y a peu de temps, il y a déjà, je crois, 2 ans, est respectée, totalement respectée. Ça n'était jamais le cas avant. C'était une loi d'affichage qu'on ne respectait jamais. Là, elle est votée. Et je crois aussi que... Il y a des avancées, mais aujourd'hui, les critiques, elles ont du sens. Quand Écoutez, on voit l'engagement et les moyens supplémentaires qu'on demande oui, à cette armée française. Les critiques ont du sens, mais moi, je ne fais pas, surtout dans ce domaine, du France bashing, figurez-vous. Hein. S'il y a vraiment un domaine où le quinquennat de François Hollande, j'allais dire François Mitterrand, car je l'ai vécu aussi. C'est peut-être... oui, a un bilan positif, c'est bien celui-là. Il est dû d'ailleurs aussi à l'état du monde, à la réponse que nous devons faire. C'est pas par plaisir que nous avons augmenté les budgets et que nous sommes obligés d'augmenter les effectifs, davantage etc. de conflits, de plus en plus difficiles. Ça ne demande pas justement encore avant plus de se d'argent. livrer au France bashing, qui est traditionnel
dans toutes les circonstances et toutes les rédactions. Moi, je dis, je suis fier de ce qu'on a fait en matière de défense. Je regarde devant nous et je dis, il y a encore beaucoup à faire, notamment en matière de matériel. Et vous l'avez Il ne s'agit pas de faire du franche bashing. On est sur France 24 d'ailleurs. On loue régulièrement l'action de l'armée française. Oui. Permettez-moi de vous dire aussi... Je n'ai pas défendre notre argumentation. Oui, d'accord. Permettez-moi de vous dire, s'il vous plaît, que j'ai vu défiler, je ne sais pas, 15, 20, 30 ministres de la Défense. J'étais hier soir avec le président de la République et le ministre de la Défense au ministère de la Défense pour la présentation et le discours qui fait le point tous les 13 juillet avec l'armée française. La popularité de Jean-Yves Le Drian, non seulement auprès de tous les acteurs de la défense, mais également auprès de ses collègues, et puis auprès de la population, elle est considérable. Nous avons le meilleur ministre de la Défense que nous n'avons jamais eu depuis des décennies. Et là, je suis obligé de le souligner, puisque personne ne le ferait à ma place. Jean-Marc Tanguy, je vais peut-être vous faire réagir à ces propos. Le meilleur ministre de la Défense... Je suis assez d'accord. Moi, j'ai évidemment moins d'ancienneté dans ma spécialité, mais j'ai 22 ans, donc j'ai une petite légitimité, je crois, pour comparer. Et c'est vrai que je crois que Pierre Joxe était un grand ministre en son temps, et je le comparerais, je comparais assez facilement Jean-Yves Le Drian à Pierre Joxe. Ils ont créé beaucoup de choses dans le domaine du renseignement, qui est un domaine vital pour les opérations. Ils ont aussi une action très vigoureuse. Après, moi, mon objet, c'est pas de faire du bashing ou de faire de la com, c'est de constater avec mes yeux, quand je suis en reportage dans l'armée française en France ou à l'étranger, ce qui se passe. Absolument. Et malheureusement, autant c'est vrai qu'on a des drones ultra modernes au Sahel, qui sont américains d'ailleurs. Mais pour le coup, je reviens à la comparaison que je vous donnais tout à l'heure, le drone ultra-moderne côtoie le véhicule blindé qui a 40 ans. Donc on est d'accord, pour ça, il faut des moyens, on est d'accord. On fait le même constat. Vous parliez du concours de beauté tout à l'heure, ça a du sens. D'accord, mais là, vous alignez des chiffres en comparant la Chine et les États-Unis à la France. Non, désolé. Mais par contre, je rejoins complètement mon confrère, puisque je suis un ancien journaliste, lorsqu'il évoque les matériels et lorsqu'il évoque, par exemple, ce dont dispose l'armée française au Mali. Et le Mali est une réussite absolument formidable. Serval, Barkhane, je suis allé 2 fois à Gao avec des collègues. Et effectivement, il y a une modernisation absolument urgente et nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'améliorer le budget. On ne peut pas aller trop loin, mais on le fait. Et il faut le faire. Il faut le faire sur 5 ou 10 ans. Vous parliez de Jean-Yves Le Drian. On va écouter un ancien ministre de la Défense. Écoutez ce qu'il a à dire sur ce budget, justement. Il y a aujourd'hui de vraies incertitudes sur les capacités à financer le modèle d'armée qui est le nôtre. Il manque en vérité 20 milliards d'euros. Il y aura pour le chef de l'État l'année prochaine, en 2017, une exigence, revoir la maquette financière du budget de la Défense. Jérôme Pellistrandi, il manque 20 milliards d'euros. Alors, je rejoins ce qui a été dit. Il ne faut pas raisonner tout à fait dans ce sens-là. Je voudrais apporter une précision. Par exemple, Jean-Marc Tanguy parlait du véhicule Le Lavant blindé. Il faut savoir que le véhicule Le Lavant blindé, quand il a été conçu dans les années 70, avait été programmé pour faire 1000 km par an. En Afghanistan, ce véhicule faisait 1000 km par mois. Aujourd'hui, au Sahel, il fait 1000 km par semaine. Mais sur quel terrain, en plus? Voilà. Donc, voilà, vous avez une image très concrète de la réalité des opérations auxquelles nous sommes confrontés. Alors, bien entendu, dire qu'il manque 20 milliards, on peut avoir une lettre au Père Noël. Je crois que ce qu'il faut, c'est être réaliste, crédible. Comme le disait le professeur Madi, il faut prendre en compte la réalité internationale, la réalité européenne. Il faut effectivement souligner les efforts qui ont été faits depuis quelques années. Nous sommes en permanence dans une phase d'adaptation avec, d'une part, des matériels très modernes, comme nous l'avons vu ce matin, mais aussi, effectivement, des matériels qu'il faut remplacer. L'effort doit être poursuivi et il est clair que la prochaine campagne présidentielle constituera à cet égard un enjeu important avec le fait qu'au-delà des déclarations, il faudra que les intentions se traduisent concrètement. Bertrand Madi, un mot sur l'état de notre armée. L'armée française, après les attentats, on s'en souvient, François Hollande a renoncé aux suppressions d'effectifs, a annoncé des postes supplémentaires qui vont arriver pour des tâches quand même croissantes. Dans quel état elle se trouve aujourd'hui, cette armée française ? Vous savez, je crois que, comme le colonel venait de le rappeler, il faut poser le problème non pas en soi, il faut le poser par rapport à une situation internationale. Je suis tout à fait sensible à l'idée que ce French bashing prend quelquefois des tournures ridicules. C'est vrai. En même temps, moi je regrette en tant qu'universitaire, mais c'est peut-être un défaut professionnel, qu'il n'y ait pas de vrai débat.
c'est-à-dire de se poser la question, par exemple, de ce que signifie l'arme nucléaire aujourd'hui, alors que nous sommes sortis du contexte dans lequel elle a été créée. C'est un grand débat dont on n'entend jamais parler. L'autre grand débat, j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est comment intervenir dans la guerre des autres. Il ne faut pas oublier que tous ces champs d'opération que nous connaissons aujourd'hui sont le résultat de la décomposition d'États, de nations, de sociétés, et impliquent effectivement d'abord d'être traités par des acteurs locaux. Et quand on rencontre les chefs de l'armée française, ils vous disent tous la même chose. Effectivement, le rapport aux populations locales et aux acteurs locaux, problème qui n'est jamais posé. L'autre problème, signé pour l'Europe, mais je n'ai pas pu finir tout à l'heure la phrase qui est importante, qui est, nous avons le multilatéralisme aujourd'hui. Le multilatéralisme suppose une politique de sécurité collective. Et les questions qui se posent à partir de là, lorsqu'il s'agit d'intervention, c'est qui est habilité à intervenir ? Comment peut-on intervenir ? Et pour quelle fin politique ? Et ça aussi, lorsqu'on parle avec les chefs militaires français, ils sont très inquiets. Je me rappelle un débat récent avec l'amiral Guillot, très inquiet sur le plan de ne pas savoir quelle est la finalité politique de ces actions. Que faisons-nous en Afghanistan ? Quelle est la fin ? Est-ce qu'il s'agit de construire un État ? Est-ce qu'il s'agit de contenir... On va les évoquer, ces questions, dans un instant. Voilà. Non, mais je pense que plutôt que de s'arrêter à la question très importante de savoir effectivement est-ce que le budget est bien ou n'est pas bien, est-ce que ceci et cela, la grande question, c'est la question de l'adéquation. Il n'y a pas de débat. Je me souviens... Les débats de politique étrangère, quand même. Il n'y a pas de débat de politique. Je me rappelle, monsieur le député... Bertrand Badi, il faut conclure, on va marquer une pause et on y revient juste après. Question, le débat au Parlement en juillet 2011 sur l'intervention en Libye. Je n'ai pas entendu débat. Voilà, vous l'entendez le générique, la question elle est posée, on va y revenir dans quelques instants. J'y répondrai parce que là, une courte pause. Le sujet est à tout en de or, suite. si j'ose dire.